Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tout est marque avec aujourd'hui une émission spéciale, je dois dire. Alors pourquoi spéciale ? Parce que je réalise cet épisode dans le cadre du Podcaston, une initiative qui regroupe près de 2000 podcasts dans le monde pour mettre en lumière une association caritative de son choix. Et pour ma part, et dans le cadre de Tout est marque, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais plutôt en parler justement avec l'association Rêve, véritable marque au passage. Et j'ai le plaisir d'accueillir Josiane Gonneau, sa présidente. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Tout est marque. Merci d'avoir fait le déplacement. Avant de peut-être rentrer dans le détail, on va peut-être commencer par présenter l'association Rêve. Quelle est-elle ? Alors, l'association Rêve, elle a été créée en 1994. C'est une association qui est nationale, à but non lucratif et reconnue d'utilité publique depuis 2016. Mmh. C'est une association qui a comme mission fondamentale de permettre aux enfants très gravement malades, âgés de 3 à 18 ans révolus, de réaliser leurs rêves. Exaucer les rêves des enfants et des adolescents, c'est fabuleux comme démarche. Leur offrir une parenthèse aussi pour oublier la maladie ? Oui, pour oublier la maladie ou continuer sur une histoire de vie qui peut être complexe puisqu'on a des enfants qui sont aussi en soins palliatifs. Ces enfants dont la gravité de la maladie altère réellement le regard qu'ils portent sur la vie, ils ont plus que tout autre enfant besoin de rêver à un projet qui les porte dans la vie. Eux, mais aussi leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs. Bien sûr, parce que effectivement, on parle des enfants gravement malades, mais il y a bien entendu une dimension sociale autour d'eux, comme vous le dites, avec les proches. Comment est née l'association Rêve ? Par qui, pour qui ? Alors, avant qu'on parle de sa création, je tiens à préciser que cette association, elle est nationale, mais qu'elle est représentée d'un point de vue local par 30 délégations, ce qui nous permet d'être au plus près de ces enfants, de leurs familles, des partenaires et aussi des établissements de santé. Alors, comment est née l'association Rêve ? Elle est née à l'initiative de Christophe Charlet, qui est son fondateur, dont un des enfants a été hospitalisé de manière récurrente pour un problème de santé qui n'était pas d'une extrême gravité, mais qui a été très touché par ce qu'il pensait être complexe à vivre au niveau des enfants, l'hospitalisation, les soins récurrents, les soins invasifs, et s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose de beau, de magique, pour sortir ces enfants de ce quotidien. Et c'est donc le 5 février 1994. C'est précis. 7 personnes se sont réunies, sans aucune hésitation, avec une profonde détermination. Elles ont décidé de se lancer le défi, créer l'association Rêve. On a mis 50 francs dans une boîte à sucre et on y a cru. Et on y a bien fait d'y croire. Écoutez, plus de 30 ans après, c'est quand même une merveilleuse histoire, ou en tous les cas un merveilleux début, parce que ça prouve aussi qu'il faut assumer ses rêves, c'est le cas de le dire. Donc, pour qui on en a parlé, effectivement, pour les enfants très gravement malades, à tous les enfants de France, d'ailleurs, c'est ça, à tous les enfants de France. Bien sûr. Et derrière, avec des partenariats au sein des hôpitaux. Et d'ailleurs, lorsque nous en sommes parlé par téléphone avant cette émission, moi, j'ai connu cette initiative d'association Rêve au sein de l'hôpital Mignot, à côté de Versailles, il y a fort longtemps. Quels sont les partenariats avec les hôpitaux que vous avez justement en France ? Je dirais que formellement, on travaille avec 60 établissements de santé, donc essentiellement des CHU, parce que ce sont ces lieux qui prennent en soin les enfants atteints de pathologies gravissimes. Et on a établi une très belle coopération avec les professionnels, alors plus particulièrement les éducateurs de jeunes enfants, qui sont le relais autour des soins sur d'autres aspects à l'hôpital.
mais aussi avec les médecins, les infirmières. Il fallait absolument pouvoir installer une confiance authentique avec ces professionnels pour avoir une véritable crédibilité. C'est une confiance qui s'est installée dans le temps parce que vous me disiez par téléphone que vous avez des hôpitaux qui vous suivent quasiment depuis le début. Alors on a des hôpitaux qui nous suivent depuis le début. Effectivement, après, quand l'association a été créée en 1994, la question de la coopération avec les hôpitaux était une question complexe. Parce que les professionnels de santé, et je me sens d'autant plus concernée puisque je suis moi-même cadre de santé pédiatrique, on avait une certaine suspicion à l'égard des gens, on va les appeler comme ça, qui voulaient s'introduire à l'hôpital et rencontrer les enfants très gravement malades. On se demandait quel intérêt ils leur trouvaient. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça. Et pourquoi être bienveillant, en fait, hein ? Est-ce que cette bienveillance ne cache pas quelque chose ? C'était un peu ça. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et du coup, je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, ces représentations psychosociales, elles sont plus du tout d'actualité parce que l'hôpital s'est rendu compte qu'ils ont besoin de vivre avec les associations. Oui. Et aujourd'hui, si les changements et les mentalités ont évolué, c'est aussi grâce à vos initiatives, comme dans le cadre de Rêve, parce que ça a permis d'installer aussi une forme de confiance et de lien entre l'associatif et l'hôpital. Tout à fait. Et donc, on parlait des hôpitaux. Est-ce que ces hôpitaux viennent à vous ? Vous les démarchez ? Comment ça se passe ? Il n'y a pas de règle en soi. Il y a des hôpitaux qui viennent à nous. Par contre, sur un plan pour revenir à nos délégations départementales, chaque délégation est en devoir d'identifier ce qu'on appelle un référent hôpital bénévole. Ce référent hôpital bénévole, il a comme mission d'aller au-devant des professionnels de santé, des directions des centres hospitaliers, pour les rencontrer, pour leur présenter l'association et pour justifier que ce qu'on va apporter aux enfants va permettre de participer au parcours de soins. Et du coup, on conventionne avec les hôpitaux. Pour comprendre justement l'ampleur aussi de vos actions, parce que là, on parle de rêve auprès des enfants. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer l'ampleur justement de ces rêves et en définitive, combien de rêves ont déjà été réalisés pour les enfants à ce jour ? De manière très précise, en 32 ans, 7800 rêves Incroyable. Ont été réalisés. Ça nous fait une moyenne de 300 rêves annuels, donc on va partir sur un jour un rêve. Pour un enfant, puisqu'on considère que le rêve doit être unique. Et vous avez, au travers de ça aussi, observé chez les enfants des choses et des impacts, on va dire, positifs, justement, après la réalisation du rêve ? Alors en fait, c'est pas qu'après la réalisation du rêve. Le rêve, c'est une véritable histoire dans la vie de l'enfant très gravement malade. Une histoire qui se décompose en 3 temporalités. Donc il y a ce qui va construire le rêve, où l'enfant va rêver son rêve. Et il va être... parce qu'il y a un délai d'attente qui est relativement conséquent entre le moment où la demande est acceptée et le moment où la demande va être réalisée. Oui. Et pendant ce temps, l'imaginaire de l'enfant va le porter. En fait, il va le porter sur le temps, au lieu d'être quelque chose de pesant. Le temps va être un peu féerique, puisqu'il va s'imaginer le rêve. Il va se projeter. Oui, un jour comme ça, un jour autrement. C'est très, très différent en fonction de la typologie du rêve. Ça lui donne un but aussi. Ça lui donne un but. Je suppose que d'un point de vue, je vais dire thérapeutique, moi je ne suis pas un professionnel de la santé, mais je suppose que ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est que l'enfant mentalise, en fait, globalement son rêve, se projette, et en même temps, ça lui donne un objectif autre que celui d'être sous la contrainte d'une maladie qui malheureusement l'attaque. Oui, c'est ça. Et puis en fait, cette attente, elle vient combler le vide qui s'était installé entre l'hôpital et le domicile de l'enfant. Et l'enfant, en fait, il va porter son rêve pour lui-même. Il va le dessiner, il va le chanter, il va en parler aux autres, à sa famille, à ses frères et sœurs, à ses copains. Ça va le faire exister autrement, c'est ça ? En fait, ça lui permet de sortir d'un état un petit peu dépressif qui est lié aux soins invasifs. Oui. D'accord. Et en même temps, est-ce qu'on pourrait dire que ce rêve fait partie justement de parcours de soins ?
Alors, toujours pour rester dans la continuité, puisqu'on a parlé du premier temps, ça c'était l'attente. Et puis, heureusement, il y a le jour J quand même. Ah oui. Le jour où il réalise son rêve. Et là, c'est quelque chose d'époustouflant, totalement extraordinaire, d'inimaginable. Et il faut le voir pour le croire. C'est-à-dire que l'enfant d'hier n'est plus l'enfant d'aujourd'hui. C'est un peu... Je fais souvent cette métaphore. C'est un petit peu comme quand on vit un événement familial extrêmement important pour soi-même. C'est-à-dire qu'avant, on l'a imaginé, pensé, puis il y a le jour J. Et pour l'enfant, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il est, dans les premiers instants, intimidé, mutique, un peu dans la sidération. Et puis d'un seul coup, il rentre dans une espèce de fébrilité qui vient l'habiter et il se métamorphose. C'est une onde de choc. C'est presque une onde de choc. Ouais. C'est-à-dire qu'il est vraiment transformé. Et cette transformation, elle va aller dans la continuité. C'est-à-dire que le rêve, c'est pas que le jour J. Le rêve, c'est les jours qui vont suivre, Bien sûr. les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre. Et en fait, l'enfant, il change d'identité. C'est-à-dire qu'avant, cet enfant, il pouvait avoir été réduit à sa maladie. Il faisait pas envie. Ça fait pas rêver d'être un enfant malade. Les copains, ses frères et sœurs, ils étaient tristes, émus, compatissants, mais ils n'avaient pas envie d'être à sa place. Et quand il revient, qu'il a réalisé son rêve, alors je vous prends une personnalité, comme par hasard, Mbappé, les autres enfants lui disent « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance, qu'est-ce que je voudrais être à ta place ?» Et pour cet enfant-là, il y a souvent des mois que ça ne lui était pas arrivé. Et il se retrouve finalement un enfant ordinaire, mais en même temps un enfant qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Eh oui. Ça participe, je suppose, en plus à sa construction, à cet enfant. Ça participe à sa construction, ce qui fait qu'on a des exemples très importants où les enfants qui réalisent leurs rêves, on les appelle nos enfants rêveurs. On a des enfants rêveurs dont le rêve est devenu une réalité et la réalité est devenue une véritable histoire de vie. C'est-à-dire que je pense à une enfant qui voulait faire un défilé de mode, qui a été très soutenu par des gros couturiers dans la région lyonnaise, qui avait une maladie extrêmement agressive, qui générait une deuxième peine, un gros handicap, qui s'appelle Lucie de son prénom, et qui est connue sur un plan international à l'heure d'aujourd'hui. C'est une femme, elle a réalisé son rêve dans les années 95. Contre toute attente, elle est encore en vie et elle va bien par rapport à son histoire de maladie. Elle a même été mandatée par Emmanuel Macron pour représenter le handicap au niveau des Jeux Olympiques. Donc, je dis waouh. Ouais. C'est grâce aussi à vous. Moi, à rêve. À rêve, oui, je veux bien. C'est joli quand même comme histoire. Et moi, je vais poser une question peut-être un peu futile. Alors, certains derrière le poste ou dans le casque diront « Oh, c'est pas possible de poser cette question », mais si, je vais quand même la poser. Est-ce qu'il existe des rêves plus grands que les autres ? Alors, je vais vous répondre très simplement. Ça dépend de la représentation qu'on a de ce qui est grand et de ce qui est beau. Oui. Finalement, en fait, le plus beau et le plus grand rêve de l'enfant, c'est quand il l'a choisi, le sien. Et ça peut être des rêves très simples. On a une petite fille qui voulait tout simplement caresser un lapin. Après, on peut avoir des rêves grandioses. On a un enfant qui voulait partir sur la Lune. On l'a emmené à Kourou, voir décoller une fusée. Le rêve, il est beau et grand pour l'enfant. Et est-ce qu'il est difficile d'ailleurs de réaliser, malgré toutes les bonnes volontés, je suppose, certains rêves ? Il y a 2 obstacles. Une altération de la santé de l'enfant, c'est le premier. Et le deuxième, c'est la disponibilité des personnalités. Quand on a commencé en 1994, on n'était pas pléthore, entre guillemets, sur le marché. Bien sûr. On était quelques associations, donc c'était beaucoup plus simple de se rapprocher des personnalités. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il faut faire avec leur agenda. Et du coup, il se passe du temps. C'est la même chose. Quand on a commencé, d'emblée, on a travaillé parce que c'est très aimé par les enfants. Ça ne va pas du tout vous étonner. C'est le parc Disney. Bien sûr. Oui, j'ai vu que vous aviez... alors, ce sont, je suppose, d'ailleurs, des partenaires entreprises à ce niveau-là, parce que j'ai vu qu'il y avait de nombreux rêves qui étaient réalisés à Disneyland Paris, Astérix, Futuroscope, voire quelquefois la Tour Eiffel, un enfant qui veut aller ou gravir la Tour Eiffel, c'est ça ? Alors, ce n'est pas des partenaires entreprises. Ah, oui. Alors, le mécénat qu'on a avec Disney, il s'est construit parce que conjointement,
quand le parc a été ouvert, nous, on était en train de se créer. Donc, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé avec les personnes qui travaillent au sein du mécénat. Et c'est resté très, très important. Mais même si on a eu, je dirais, ces premières années d'une manière un peu privilégiée, quoi qu'il en soit, il y a d'autres associations, au-delà d'ailleurs des associations françaises, qui travaillent avec le mécénat de Disney. Et ce ne sont pas des mécénats d'entreprise. D'accord. Et quel joue juste, enfin, est-ce qu'il y a alors des entreprises aujourd'hui ou des partenaires de l'association Rêve qui vous permettent de construire très régulièrement ces fameux rêves? On a différents types d'entreprises. On a les entreprises qui vont nous soutenir financièrement. Donc sur du mécénat traditionnel. Je profite de faire un appel aux dons. Il faut absolument aller justement sur la page du site de l'association si vous avez besoin d'être soutenu, bien entendu. Et puis sur rêve avec un s.fr, c'est très 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 important que vous soyez une entreprise ou un particulier. Donc vous aviez comme vous le disiez des partenaires entreprises. Alors, on a des partenaires entreprises sur un plan financier et puis on a des entreprises qui nous soutiennent d'un point de vue don en nature, ou qui participent aussi à la réalisation des rêves. Donc, ça peut être Ulysse par rapport au transport particulier au niveau du handicap. Disney en fait partie. Oui. Des monuments parisiens, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'ils vous ouvrent les portes je pense notamment à la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, au musée, oui. Pourquoi pas? Oui. En fait, après, c'est plutôt au cas par cas. C'est-à-dire qu'on sollicite. La plupart du temps, le oui vient spontanément. Derrière, j'aimerais bien qu'on puisse, et pourquoi pas, dérouler un petit peu comment la réalisation d'un rêve, de l'idée à sa concrétisation se fait-il. Un enfant vous soumet un rêve, ou sa famille, pour cet enfant. Quelles sont les différentes étapes, en définitive? C'est assez simple. Soit la demande est faite par la famille ou l'enfant s'il est suffisamment grand pour le faire lui-même. En tous les cas, il faudra qu'il soit quand même accompagné de ses parents. Soit elle est faite par un professionnel de santé. Je rappelle qu'on travaille quand même beaucoup avec les établissements hospitaliers. Soit elle peut être faite par un tiers, quelqu'un de l'environnement de l'enfant. Donc, tous les enfants ont droit de faire une demande de rêve à partir du moment où, effectivement, ils relèvent de la maladie très grave. Et donc, la demande se fait via notre site. On a un formulaire à remplir. Une fois que le formulaire est rempli, la demande est traitée par une équipe de médecins et d'infirmiers qui évalue uniquement au niveau de la pathologie si celle-ci rentre dans nos critères d'éligibilité. Oui. Parce qu'il y a des pathologies, c'est facile à identifier parce qu'on les connaît bien. Oui. Et puis, comme on ne s'est pas fermé à une typologie de pathologie, on est aussi sollicité pour des pathologies rares, génétiques. Et à ce moment-là, on travaille directement avec les médecins référents de l'enfant pour savoir, parce qu'on a très très peu d'éléments par rapport à la santé de l'enfant sur un plan du formulaire. Et du coup, on se rapproche du médecin référent pour lui demander son avis. Oui. Si vous avez un enfant qui vous dit « mon rêve c'est d'aller à New York », vous vous dites « oui c'est possible », sauf que vous pouvez vous apercevoir que la compatibilité n'est pas la bonne en fonction de sa maladie très grave qui ne lui permet pas par exemple de prendre l'avion. Alors, par exemple, ça peut être ça, mais en principe, on dit à l'enfant, fais une demande, on ne te garantit pas qu'elle sera acceptée, mais tu n'as rien à perdre. C'est un peu comme quand les enfants envoient une lettre au Père Noël. Ils vont faire une grande liste de cadeaux et ils n'auront pas obligatoirement tout sous le sapin. Et une fois que la demande est traitée, c'est les salariés de l'association qui s'occupent de la logistique, c'est-à-dire de l'organisation, de la mise en place du rêve. J'ai vu par exemple qu'il y avait eu des rencontres avec un certain nombre de personnalités. J'ai vu qu'il y avait eu une rencontre avec Gims, parmi les chanteurs, des enfants qui se rendent au concert de Lady Gaga. Comment vous arrivez justement à avoir cette possibilité d'amener les enfants? Vous appelez simplement à la production, vous leur dites voilà, j'ai un enfant qui a un rêve, faites tout pour le réaliser, ou comment ça se passe? Alors, comme on a une certaine antériorité, on a nos contacts. Oui. Donc, on appelle le contact et on attend d'avoir la réponse par rapport aux disponibilités de la personnalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'en fonction des personnalités, certaines sont plus prisées que d'autres, donc plus sollicitées que d'autres. Donc, le temps d'attente entre le moment où la demande est acceptée et le moment où le rêve va pouvoir se réaliser, il se passe facilement
une année. Mais je dirais que c'est la moyenne à peu près pour l'ensemble des rêves. Ce qui fait qu'on a toujours un quota de demandes de rêves en attente qui correspond au nombre de demandes réalisées par an. C'est-à-dire qu'on a environ 300 demandes en attente pour 300 demandes réalisées par an. Écoutez, je ne suis pas une personnalité plus que ça. Si un enfant souhaite un jour assister à un enregistrement de podcast en studio, la porte est grande ouverte, pourquoi pas. Il viendra s'asseoir à côté d'un invité et il verra effectivement comment l'émission se déroule. Rêve, c'est une association, mais j'ai quand même envie de dire que c'est aussi une belle histoire de marque. Quand je vous dis ça, qu'en pensez-vous ? Alors, je vous dis que je suis entièrement d'accord avec vous, puisque quand on a créé Rêve, on l'a créé et d'emblée, on a cherché à lui trouver une identité. Donc, une identité, c'est un nom qui doit être porteur d'un symbole, porteur de valeurs. Et on a choisi Rêve avec un S, parce qu'on avait bien dans l'intention de rêver le rêve d'un grand nombre d'enfants. Et on a choisi ensuite la représentation, comme pour les marques. On a un logo, on le trouve magnifique, avec cette belle fleur qui a son ancrage sur la terre. On verra sur les réseaux, puisque je mets bien entendu le logo de Rêve, bien sûr. Et qui irradie dans le ciel par des statuts, on est défini par des règlements intérieurs. Nos valeurs qui sont hautement portées par nos bénévoles. On est une communauté à laquelle aussi, entre guillemets, appartiennent ou adhèrent les enfants et les familles et les hôpitaux. C'est une véritable communauté, comme une communauté de marque. Justement, en parlant de la marque, quels sont les plus grands défis pour une marque associative comme Rêve ? C'est de trouver des financements, d'augmenter sans cesse les dons ou au contraire de maîtriser une trajectoire. Enfin voilà, quels sont vraiment les défis ? Parce que moi, je ne me représente pas complètement quels peuvent être justement ces derniers. Il est bien évident qu'au niveau du conseil d'administration, c'est une question qui nous tient en haleine de manière constante et il faut que des défis on s'en crée pour maintenir la noblesse de la marque. Et ce qui est pour nous fondamental, c'est de réaliser plus de rêves demain. C'est-à-dire que notre objectif, c'est 400 rêves d'ici 2028. Ce qui veut dire qu'on a besoin de collecte de fonds. Parce que l'association ne vit que de la générosité du public. Oui, vous n'avez pas de subvention, on tient à le préciser. C'est important aussi de le dire. Vous ne vivez pas de subvention d'État. Non, on a quelques petites subventions, mais c'est... je dirais, à la marge. Les mises en place logistiques aussi, je suppose que ça fait partie des grands défis. C'est pas ce qui est le plus complexe. Ah oui. C'est pas ce qui est le plus complexe. En fait, on a trouvé une organisation au niveau de la logistique qui fait qu'en fonction du type de rêve, où l'enfant va partir en famille, où l'enfant part accompagné par son parent et un bénévole, où l'enfant, quand il est suffisamment âgé, donc les adolescents de plus de 15 ans, s'il souhaite partir à l'étranger, il part accompagné uniquement par un bénévole. On a 800 bénévoles et on demande à nos bénévoles de se rendre disponibles pour accompagner les enfants. C'est tellement, c'est ce que je vous disais en début d'interview, c'est tellement extraordinaire d'accompagner un enfant dans le cadre de la réalisation de son rêve que nos bénévoles n'ont pas d'hésitation à répondre positivement à cette sollicitation. Et la logistique, c'est un peu le travail de broderie que font mes salariés. C'est à elles, en termes de compétences, de se débrouiller pour arriver à trouver les bons contacts pour la réalisation du rêve. Et je vous promets que c'est du sur-mesure. Bien entendu qu'on a aussi, je reviens aux bénévoles, le soutien des bénévoles dans nos démarches. Bien sûr. J'avais vu aussi d'ailleurs que vous faites d'autres actions, ce que vous appelez des actions solidaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire, juste quelques mots ? Alors les actions solidaires, c'est des actions qui sont réalisées par un tiers, soit à titre individuel, donc c'est un tiers qui décide, là on a un tiers qui fait depuis 7 ans, qui organise 24 heures de nage dans un étang et il fait une collecte de fonds conjointement. Ça peut être réalisé par un collectif. Alors le collectif, ça peut être aussi une entreprise qui va proposer de réaliser, parce que ça fédère ses collaborateurs, de réaliser quelque chose pour l'association. Et puis, il y a aussi tous les établissements scolaires, de l'école maternelle aux études supérieures, qui réalisent des bols de riz, des crosses solidaires, des soirées, ça dépend l'âge des enfants.
J'ai vu que ça allait même jusqu'au rassemblement automobile d'associations, collecter des fonds et réaliser les rêves des enfants. C'est ça, c'est souvent les clubs-services qui organisent ce type d'action solidaire. Et conjointement, on réalise des journées récréatives. C'est-à-dire qu'en moyenne, 50 actions solidaires, 50 journées récréatives. Pour les 80% des journées récréatives, elles ont comme support les actions solidaires, mais elles peuvent aussi relever de l'organisation même d'une délégation. Là, j'ai une délégation qui fête conjointement ses 20 ans de création et qui a emmené les enfants rêveurs, c'est-à-dire en attente de réaliser leurs rêves ou qu'ils l'ont réalisé, aux Enfoirés à Paris. Belle action. Comme toutes les marques, vous communiquez, vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'avais justement une question par rapport à cela. Je me suis quand même interrogé, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des influenceurs, des influenceuses qui font preuve de sympathie et qui viennent un peu comme chausse-pied, si je puis me permettre, pour vous faire découvrir, pour peut-être sensibiliser à l'action de l'association Rêve? Les influenceurs, ils sont souvent sensibilisés par l'enfant rêveur lui-même. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui rêvent de rencontrer des influenceurs. Michou, Squeezie, voilà. Oui, j'ai vu que c'était des rêves réalisés en plus. C'est ça, c'est des rêves réalisés. Oui. GMK. Et on a aussi des influenceurs comme Andy Ella. C'est une jeune influenceuse qui en même temps a monté son entreprise autour d'une marque de thé et qui, elle, nous soutient financièrement pour réaliser les rêves des enfants. Donc oui, les influenceurs nous accompagnent et sont très solidaires à notre action. On arrive déjà à la fin de l'émission, vous voyez, ça passe très très vite. Même si le temps passe, moi je voulais vous laisser la parole pour transmettre un message au grand public, si on peut le transmettre au travers du micro de Toutes tes marques. Alors je pense que le grand public l'a compris, on a besoin d'argent. Derrière cette belle réalité, il y a une réalité concrète qui correspond au coût en termes de masse salariale, en termes d'hébergement, en termes de transport, en termes de matériel spécifique par rapport aux problèmes de santé de l'enfant. Et un rêve, le coût moyen d'un rêve par année, c'est 4 750 €. Donc oui, on a besoin de dons. Appel aux dons, allez sur rêve avec un s.fr, sur les réseaux sociaux, puis je vais même rappeler le numéro de téléphone. C'est toujours important aussi de le noter, le 04 74 06 30 00. Avant de se quitter, je vais aussi vous rappeler que vous pouvez aller et soutenir cette action de l'émission Toutes tes marques au profit de Rêve sur le site podcaston.org. C'est je le rappelle, une action complètement philanthropique et que l'on aime soutenir. Voilà. En tous les cas, Josiane Godon, je vous remercie. C'était une belle émission. J'espère qu'on a réussi à transmettre le message. Pourquoi pas faire rêver, puis espérer que certains pourront aussi peut-être apporter de leur contribution pour assumer les rêves. Et sinon, moi, je vous dis à très vite. C'était Toutes tes marques, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Toutes tes marques avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.